Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais mon Dieu, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien, sachez que j'ai accouché. On sera en face d'un sérieux problème si ce n'était pas le cas. Regardez-moi de quoi. Coucou! De ce petit être tout à fait délicieux, très chevelu, qui s'appelle donc Olympia, pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi depuis un moment. On se pose parce qu'en ce moment, on adore ramper. Dans pas longtemps, on va tester le 4 pattes. Là, on n'est pas très loin. J'ai donc accouché d'Olympia le 6 septembre 2021. Déjà 8 mois, incroyable. J'ai pas fait de vidéo sur le 3e trimestre. Je vais pas non plus trop m'attarder sur l'accouchement. Je vais quand même vous résumer ça. 3e trimestre, ça a été un trimestre assez fatigant, parce que je me sentais lourde. Je marchais, j'avais des décharges dans la vessie, elle m'appuyait énormément sur la vessie, donc c'était assez handicapant. Ce dont je me souviens le plus de ce 3e trimestre, c'est vraiment... Êtes-vous prêt pour cet instant glamour et sexy? La crise hémorroïdaire que j'ai eue, qui a duré au moins 2 semaines, et je souffrais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je souffrais! Par contre, je suis très contente parce qu'une fois que cette crise-là est passée, à l'accouchement et tout, j'ai plus jamais eu de crise hémorroïdaire, donc vraiment... Tout s'est quand même bien passé, j'ai accouché un jour avant le terme. J'ai eu un accouchement assez, franchement assez tranquille, qui a duré vraiment, en tout et pour tout, 12 heures. J'ai eu un accouchement par voie basse, avec une péridurale qu'on m'a posée quand j'étais dilatée à 4 cm à peu près. Et je suis allée à la maternité parce que j'ai perdu les os. Voilà, tout simplement. Je suis du coup arrivée le 6 septembre dans la nuit et j'ai accouché à 12h30 de Olympia. Et voilà, la seule chose que j'ai eue, c'est une épisiotomie. Donc voilà, j'ai été un petit peu coupée. Après voilà, c'est un moment à passer. Hein. C'est pas le meilleur moment de ta vie, c'est sûr. Franchement, j'ai cru que j'allais y passer. La nuit, quand j'ai commencé à avoir les vraies contractions là, celles qui t'arrachent, celles qui te démontent. Hein. J'ai été très contente de l'équipe qui s'est occupée de moi. J'ai mon gynécologue qui s'est déplacé exprès pour venir du coup à mon accouchement, donc ça aussi, ça m'a beaucoup touchée. Donc merci à cette équipe de l'hôpital de Martigues, puisque j'ai accouché à l'hôpital de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Moi, ce dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo 9 mois plus tard, voilà, c'est surtout de mon postpartum, parce que c'est ce que j'ai le plus mal vécu. C'était surtout pour moi le premier mois qui était compliqué, mais après, j'ai pas l'impression que je m'en suis remise tout de suite, et j'ai vraiment l'impression que c'est depuis ce début d'année 2022 que les choses vont mieux. Même si on commence à beaucoup en entendre parler du postpartum et qu'on sait que c'est pas forcément facile et que ça peut s'avérer compliqué pour pas mal de femmes, et ben en fait on n'en entend jamais assez parler. Le truc c'est que quand on est dans une grossesse et que tout se passe bien, qu'on est bien, etc., comme c'était mon cas, quand on me parlait du postpartum, je me disais oh là là, mais qu'est-ce que les gens ils sont rabat-joie et tout, c'est bon, laissez-moi tranquille avec ça. Pour l'instant je suis dans ma grossesse, je suis bien, je suis contente. Et en fait, du coup, j'étais pas préparée psychologiquement à vivre ça. Mais est-ce qu'on l'est vraiment? Même si on en parle aujourd'hui, même si on en parle de plus en plus, est-ce qu'on est vraiment préparé à ce qu'on va vivre? Non, pas forcément, parce qu'on sait même pas comment on va le vivre. Déjà, la première chose, je voulais tenter l'allaitement. Ça s'est pas bien passé. Elle était tout le temps au sein. Et pour autant, elle n'arrêtait pas de crier. Bon là, je suis désolée, elle fait de la musique, hein, voilà. Donc c'est très joli mon cœur. Vraiment, c'est très beau. Hein. J'aime beaucoup. Tant qu'il y avait que le colostrum, en fait, elle était affamée. Et comme j'ai quand même eu la montée de lait, etc. après, mais entre-temps, en fait, c'est au bout de 3 jours que j'ai complètement décidé d'arrêter parce que je n'en pouvais plus, en fait, de l'entendre crier constamment, ne jamais dormir, crier, alors que je la mettais tout le temps au sein. J'ai pas réussi, en fait, à affronter ça. J'étais trop fatiguée, peut-être pas assez préparée, je sais pas. Je sais que j'aurais pu reprendre, mais je l'ai pas fait. Après, une fois qu'on lui a donné un biberon, et qu'on a vu à quel point ça l'a calmé, ça l'apaisait, etc., je n'ai plus voulu tenter. J'étais vraiment trop exténuée, trop crevée, voilà. Sur le coup, j'avoue que je l'ai pris comme un échec. Mais bon, aujourd'hui, non. Hein. Aujourd'hui, je me dis, bon, bah, tu l'as fait 3 jours, c'est déjà bien, c'est comme ça. Et puis voilà, et puis peut-être que pour un prochain enfant, on verra comment ça se passe. J'ai appris que la culpabilité, une fois qu'on était maman, c'était notre nouvelle vie. Donc ça a commencé comme ça. Après, on est rentré à la maison, ce que j'appréhendais. Et là, arrivé à la maison, j'ai pleuré.
J'ai pleuré pendant 2 jours, j'ai pleuré parce que je me sentais perdue en fait. C'est de ça, je trouve qu'on ne parle pas assez. C'est toutes les émotions qu'on peut ressentir de négatives à ce moment-là et qui sont hyper culpabilisantes. Je me suis dit, mon Dieu, mais je vais jamais être à la hauteur, c'est pas possible, ce petit bébé là comme ça, j'aurais jamais dû faire ça en fait, j'aurais jamais dû faire ça, je suis pas à la hauteur, il y a ce truc là déjà, ces doutes qui arrivent comme ça. C'est fini en fait l'insouciance d'avant, c'est complètement fini là maintenant, j'ai la responsabilité d'un petit être humain. Il y a plein d'émotions en fait qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent. Pour moi ça a été très compliqué. Je suis pas la meilleure personne non plus en termes de gestion d'émotions. Aussi peut-être la chute d'hormones, enfin plein de choses qui ont fait que voilà, je me suis retrouvée à pleurer pendant 2 jours, j'étais au plus mal. Et je culpabilisais parce que je me disais mais comment ça se fait que tu es aussi mal alors qu'il vient t'arriver la plus belle chose de la vie, que tu as ton bébé, que ça y est, elle est là, elle est avec toi. Pourquoi en fait ? Pourquoi je ressens ça ? Je culpabilisais à la fois pour ça. Et après, c'est enchaîné du coup le premier mois de vie de Olympiou. Heureusement, Rémi a pu avoir son congé paternité qui a duré 1 mois, enfin 28 jours, un truc comme ça. Et franchement, ça a été super qu'on puisse être tous les deux pendant ce premier mois qui était assez compliqué. Hein. Nous, on n'avait jamais vécu ça, hein, le manque de sommeil, les nuits, machin. Olympia, en plus, c'était un bébé qui dormait pas beaucoup. Elle ne dormait nulle part à part sur nous. Et ça a duré quand même 2 mois et demi. Hein. Après, voilà, évidemment, on vous dit « Mais attends, tu peux pas faire ça, vous lui donnez de mauvaises habitudes, et blablabla. » Voilà. Bon, s'il y a bien une chose que j'ai appris aussi depuis, c'est que on s'écoute. Nous, les parents, et tant pis pour ce qu'on nous dit autour, on s'écoute au maximum, et voilà, là, pendant 2 mois et demi, elle n'a dormi que sur nous, donc sur Rémi ou sur moi, donc c'était compliqué, la nuit, on l'avait sur nous, elle dormait comme ça, le seul moyen pour la faire dormir, sinon elle ne dormait pas, et au bout de 2 mois et demi, elle a été prête, et elle a dormi dans son cododo, et puis ensuite, encore par la suite, au bout de 5 mois, je crois, elle a dormi après dans sa chambre. Et voilà, les choses se font au fur et à mesure. Mais bon, tout ça pour vous dire que les débuts, c'était, elle dormait sur nous, donc c'était compliqué. On manquait beaucoup de sommeil. Le quotidien de beaucoup de jeunes parents au final. Et moi, franchement, ce mois-là, ça a été vraiment compliqué pour moi. Déjà, autant j'avais adoré être enceinte et j'avais adoré la période de la grossesse. Bon, j'avais grossi, bien sûr. J'ai pris pendant ma grossesse plus de 25 kilos. Mais pour autant, je portais la vie, etc. Et du coup, j'avais développé un certain respect pour mon corps. J'étais hyper fière en fait de voir ce qu'il accomplissait. Une fois que l'accouchement est passé, et avec beaucoup d'ingratitude finalement, je me suis mise à le détester. Je ne pouvais plus me voir dans le miroir. Je voyais ce corps qui ne ressemblait pas du tout à mon corps d'avant, hein, forcément, malgré le fait que je n'ai plus mon bébé à l'intérieur de moi. Mais bon, c'est normal, il faut du temps pour s'en remettre et c'est tout à fait normal. Mais voilà, j'avais du mal à l'accepter, je ne pouvais vraiment plus croiser un miroir, je ne pouvais plus me voir. Mes kilos de grossesse, je ne les ai pas encore tous perdus à l'heure actuelle. De septembre à février, j'ai perdu juste le poids du bébé, donc une dizaine de kilos en fait. Je ne perdais rien, je ne dégonflais pas. Donc c'est vraiment à partir de février que ça a commencé. Et là, depuis février, du coup, j'ai perdu de nouveau une dizaine de kilos, donc il m'en reste encore. Au fur et à mesure, encore une fois, ça va mieux, les choses passent, mais ça prend du temps et c'est normal. Mais c'est vrai que pendant le premier mois, là, je pouvais pas je voyais mon ventre comme ça, tout flasque. Normal quoi, une femme qui vient d'accoucher, hein, mais je n'arrivais pas à l'accepter, je ne pouvais pas me croiser, je me trouvais horrible, tout ce que vous voulez. J'ai perdu totalement confiance en moi, vraiment pendant ces premiers mois là, je ne pouvais plus me voir, vraiment. On n'a pas de temps pour nous, donc forcément tu passes toute ta vie avec des habits tachés, avec tes kilos en plus, avec tes cheveux sales, moi c'était mon cas, ton visage que tu n'arrives pas à te nettoyer parce que tu n'as pas le temps. C'était ça, les débuts. Quand le tsunami est passé, en fait, une fois que tout ça était passé, j'ai commencé à apprécier cette nouvelle vie à sa juste valeur. Aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse du monde d'avoir ce bébé avec moi. Vraiment, je suis trop contente. Les émotions ont mis du temps à s'apaiser. Et je tiens à vous dire, et je sais que je ne suis pas la seule dans ces cas-là, que quand j'étais pas bien, j'avais des fois des moments où je me disais « mais pourquoi j'ai fait ça ?» Comme si c'était une grosse erreur que d'avoir mis un enfant au monde. C'était des pensées qui traversaient mon esprit et de la culpabilité qui arrivait derrière parce que je me disais mais comment tu peux penser un truc comme ça ? En fait, on pense des trucs comme ça parce qu'on a l'impression qu'on va pas être à la hauteur et on a l'impression que
que les choses ne vont pas passer, que ça va rester comme ça, alors que non, tout passe. On me l'a dit, on me l'a répété au début, sache que tout passe, ça va aller même si c'est compliqué au début, après ça passe et ça va aller mieux. Et c'est une vérité. Et je remercie toutes les personnes qui me l'ont dit et qui m'ont rassurée, parce que ça m'a rassurée de l'entendre. Même si ça paraît banal, le fait de l'entendre quand tu es un peu dans la détresse et quand tu es dans ces moments compliqués, ben ça fait du bien. Moi, j'ai mis du temps à revenir à moi, vraiment. Et j'ai mis du temps aussi à me retrouver en tant que personne, me rappeler de la personne que j'étais, me rappeler de la femme que j'étais. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps, franchement, j'ai mis bien 5 mois à vraiment me retrouver moi. Et c'est fou parce que c'est la période du coup à laquelle j'ai commencé à perdre mon poids aussi du coup. Donc voilà, comme quoi tout est lié. Il faut le temps en fait, il faut le temps que ces émotions-là redescendent, il faut le temps de revenir à soi. Il y a une période en fait vraiment d'adaptation quand on est parent pour la première fois, mais on y arrive. Et après, au final, tout se passe bien. On se sent légitime, on se sent à l'aise dans notre rôle et c'est ce qui se passe complètement aujourd'hui. Tu comprends? C'est ça que je veux dire moi. À toutes ces personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, avec Olympiou, je suis tout le temps avec elle, donc voilà. Elle est tout le temps avec sa maman. On se fait des petites balades très sympas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram d'ailleurs pour voir un peu. Mais c'est vrai, hein, on fait des balades super sympas. On va dans des petits villages. On fait des trucs trop cool. Toutes les deux. Bon, après, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est perte de sang, etc. après l'accouchement. Hein, c'est vrai que on perd une quantité de sang assez faramineuse. Déjà que t'es pas au top, t'as tout ce sang que tu perds, donc du coup t'as ces grosses couches-là insupportables. Et en plus de ça, bien sûr, les douleurs de l'après-accouchement. Donc moi, pour le coup, c'était mes points pour l'épisiotomie. Ça a duré un petit moment quand même. J'ai aussi fait mes rééducations de périnée, bien sûr. Et parlons un petit peu sexe, n'hésitons pas. Moi, j'avais entendu, oui, bon, une fois que vous avez accouché, vous pourrez reprendre les rapports au bout de 5 semaines, après l'accouchement à peu près, machin. Pardon. Peut-être qu'il y en a qui se sentent très chauds 5 semaines après l'accouchement, et franchement, bravo à vous, tant mieux, c'est super. Ce n'est pas le cas de tout le monde quand même, il faut quand même le préciser. Hein. Moi, déjà, pour voir comment je me sentais par rapport à mon corps, etc., déjà ça, la fatigue, ce mois qui avait été hyper éprouvant, etc., les points qui faisaient encore mal, non en fait, non. Et sans parler aussi des douleurs qu'on peut ressentir justement après un accouchement, quand on a des rapports, etc. Ça met un peu de temps aussi, moi je trouve quand même. Ça on nous le cache pas, on nous le dit que ça met du temps. Et s'il y a bien une chose que toute cette expérience m'aura appris, autant la grossesse que l'accouchement, que l'après avec bébé, c'est la patience. Les choses n'arrivent pas en un claquement de doigts. Même si la mettre au monde, ça a été incroyable, et quand je l'ai vue pour la première fois et tout, ça a été incroyable. Mais honnêtement, je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à me remettre de tout ça, j'ai ressenti davantage toute cette magie, tout ce qui est de merveilleux en fait dans ce nouveau rôle de maman, vraiment. C'est un nouveau tournant dans la vie, c'est un nouveau chapitre de la vie. Ça a donné un nouveau sens à ma vie. La vie est plus magique. Bon, je crois que c'est le moment de vous annoncer que c'était la dernière vidéo de cette chaîne. J'ai passé de merveilleux moments sur cette chaîne YouTube, vraiment, avec vous. C'est là que j'ai démarré, c'est là que j'ai rencontré, du coup, pas mal d'entre vous. Et je vous remercie pour ceux qui sont encore là aujourd'hui, parce que ma chaîne est tellement ancienne que je sais qu'il y a beaucoup de personnes au fur et à mesure qui n'ont plus été là. Tout évolue et nous on évolue et ce qu'on regarde évolue aussi. Enfin bref, c'est la raison pour laquelle du coup j'ai décidé que cette chaîne allait se terminer ici, parce que tout simplement elle a fait son temps et surtout j'ai une nouvelle vie aujourd'hui. Je suis toujours la même mais je suis différente et il y a d'autres choses dans ma vie aujourd'hui et j'ai envie de redémarrer quelque chose. Vous n'avez pas fini de me voir, mais en tout cas, je mets un point à cette chaîne-là, la chaîne Adriane Trends, la chaîne grâce à laquelle je suis devenue créatrice de contenu à temps plein, la chaîne grâce à laquelle j'ai vécu des expériences vraiment incroyables. Et c'est fou parce que c'est parti de rien, quoi. J'ai essayé d'aller toujours au bout de mes idées. J'ai eu le cerveau en ébullition pendant des années. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça restera un chapitre de ma vie absolument génial. Vraiment. Et je vous remercie à ceux qui ont été là, ceux qui ont commenté, ceux qui ont liké, ceux qui ont été là et qui ne l'ont pas forcément montré. J'ai été très fière de cette chaîne,
Je suis très fière des collaborations que j'ai pu faire grâce à cette chaîne, très fière de la communauté que j'ai attirée. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez continuer de me suivre. Très axée sur ma nouvelle vie de maman, même si ce ne sera pas que ça, mais quand même, le titre c'est Maman est là, donc voilà. Pour tout ce qui va être contenu mode, etc., puisque je n'arrêterai jamais ce genre de contenu étant donné que c'est quand même ce qui me passionne à la base. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Instagram et tout nouvellement sur TikTok aussi, où je publie un peu de tout en final, parce qu'en fait Instagram c'est un peu de toute ma vie, mais du coup vous y retrouverez mes contenus mode sur Instagram beaucoup plus que sur YouTube, puisque là sur cette chaîne, même s'il y aura toujours une petite touche, malgré tout ça va être quand même axé sur cette nouvelle vie de maman, de parents, etc. Et ça fait je crois 10 ans que ma chaîne est ouverte, donc la boucle est bouclée, on va dire, et j'espère que cette nouvelle chaîne vous plaira. Vous allez voir que j'ai décidé de faire un format assez différent. Il n'y aura pas des vidéos toutes les semaines, loin de là, puisque j'ai décidé pour l'instant en tout cas de faire une seule vidéo par mois. C'est une chaîne où vous verrez surtout une maman tout à fait banale, qui évolue au gré des mois avec son bébé, qui fait comme elle peut, mais en tout cas qui y met tout son cœur. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo. Racontez-moi ce que vous avez envie, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Les commentaires, ça a été ma motivation, vraiment, parce que les commentaires, c'est pas juste des vues, c'est pas juste des j'aime, c'est des mots, et les mots sont puissants. Et vos encouragements, vos commentaires bienveillants m'ont apporté énormément. Donc je vous remercie d'avoir fait honneur à mon contenu grâce à ça. Je dis au revoir à cette chaîne, la dernière fois que je suis ici. Merci, merci, merci. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Les nouvelles aventures, les nouvelles aventures, les nouvelles aventures. Mouah! Au revoir.